Chers amis, bonjour. Voilà une nouvelle communication transmise par nos frères galactiques. Celle-ci sera ponctuée régulièrement d'explications et je signalerai lorsque je reprendrai la parole et lorsque je la rendrai. Maintenant, laissons-nous vivre chaque moment. Dimanche 16 mai 2021, 11h05. Amis de la Terre, nous, vos frères galactiques, revenons vers vous après une longue absence dans votre échelle terrestre. Sachez que pour nous, l'échelon temps n'est même pas envisagé. Nous nous plaçons dans un espace non-temps, où certains parmi vous nous situeront atemporels. Nous avons pris cette atemporalité vis-à-vis de vous, non pas en vous désignant comme des mécréants, ne méritant pas la grâce de notre guidance, mais plutôt comme une proposition de vous laisser œuvrer librement, afin que vous nous preniez acte de nos paroles guidantes uniquement comme une réflexion. Cela pour vous nécessite quelques explications. Maintenant, je reprends la parole. Tout cela signifie que nos frères galactiques nous ont laissés avancer seuls sur notre chemin de péripéties, sans vouloir intervenir en quoi que ce soit, afin de prévenir en nous un état de pseudo-dépendance dans une attente de la parole guidante dans leur transmission canalisée. Et ce qui est appelé réflexion n'est pas au sens réflexion intellectuelle, comme nous pouvons le comprendre, mais plutôt comme si nous agissions un peu en effet miroir, en clonant nos attitudes quotidiennes sur leurs paroles de sagesse. En un mot, il nous demande de conserver en nous cet état de libre arbitre et de se retrouver dans des espaces de discernement propres à nous permettre d'avancer de manière la plus juste possible. Les frères reprennent la transmission. Cela est-il plus clair maintenant pour vous, les frères humains, constamment dans le vide de l'abandon? Vous n'êtes pas laissés pour compte, bien au-delà de cela. Nous adombrons de toute notre bienveillance, car nous vous aimons bien au-delà de vos pensées possibles. Le temps annoncé depuis bien longtemps est parvenu à vous, et vous semblez parasité par votre multiple pensée sans suite. Je reprends maintenant la parole. Ici, il est fait mention que la période délicate qui se doit de vivre l'humanité tout entière est là maintenant, et devant ce faisceau d'informations nuisibles à la survie de notre espèce humaine, si nous n'y prenons garde,
nous nourrissons en permanence de pensées de désespoir, de peur, de solitude, d'appréhension. Ce ne sont que des formes pensées sans aucune vie qui nous conduisent exactement là où les forces sombres nous attendent, c'est-à-dire dans l'impasse où notre fin est déjà écrite. C'est à nous de vérifier toutes nos pensées pour ne plus alimenter ce réservoir de l'enfer. Reprise du message. Saisissez-vous. Combien ce temps devient capital pour vous et votre pérennité sur Terre, lieu de votre villégiature de l'instant cosmique. Les forces sombres sont parmi vous, car vos états sombres les ont invités. Elles se saisissent de vos grands responsables pour distiller en vous le fiel venimeux du poison que vos médias transmettent sans vergogne, se gozant déjà de substances accumulées. Je reprends la parole pour clarifier. L'état de peur multiple, désespoir pour d'autres, nous l'avons créé de toutes pièces par le pouvoir de notre pensée. Créatrice, nourrie en permanence de présages affolants, de prédictions hypnotisantes, diffusées par nos médias, entre autres journaux et télévisions, pour nous asservir par la peur et nous soumettre à cette dictature télévisuelle. Maintenant, les frères reprennent la transmission. Cela est-il plus parlant pour vous? Vous rendez-vous compte de votre état de sidération dans lequel vous êtes, avec ce seul regard vers votre état sauveur, qui peut tout pour vous sauver? Christ serait-il parmi vous, ou serait Antéchrist qui vient accomplir ce sombre besogne? Détruire votre humanité au profit d'une sombre élite gouvernante, imaginant se retrouver totalement en immunité par rapport au poison qu'elle vous inocule avec votre consentement bienveillant, tout en les remerciant de vous protéger du machiavélique plan des virus destructeurs, qui n'auraient qu'un seul objectif, celui de détruire votre monde. Croyez-vous que la toute-puissance de l'être merveilleux l'ait inscrit dans ces tablettes? En quoi le grand plan divin, co-créé avec les hommes de bonne volonté, voudrait vous engager à une perte? Je reprends maintenant la parole. Ici, il est mentionné le fait que Dieu Tout-Puissant, car il faut le nommer ainsi, voudrait détruire sa propre création avec toutes ses créatures. Le plan divin, dans cette grande mansuétude, ne peut l'envisager, car Dieu, c'est nous tous, croyants ou pas croyants. Nous avons une mission au sein du cosmos, celle de le nourrir de notre grand canal d'amour que nous sommes à l'état pur. Les frères reprennent la parole. Vous souhaitez disparaître en voulant être votre partie la plus indéfinie? Alors jetez-vous en pâture à vos sauveurs, qui vous diffusent le poison fielleux dans vos veines, dans vos muscles, pour votre protection de cet ennemi mortel et invisible à multiples facettes, contre lequel chacun de vous, non discernant, veut éradiquer de sa propre vie, sans penser que son propre frère voudrait lui prouver l'amour dont il est capable. Cela mérite réflexion de votre part. Nous vous rappelons que dans une précédente missive, nous vous avions avisé que cette entité dite virale a été formulée selon vos propres aspirations, pour vous ouvrir le regard juste sur la vérité de votre monde. Je reprends la parole. En tant qu'humanité, nous avons imploré la création de ce virus Covid-19, car il devenait urgent de se préparer à un monde nouveau, avec toute la dimension du respect de tout ce qui est vivant, non plus en tant que conquérant de cette planète en l'exploitant à outrance, mais plutôt en tant que respectueux collaborateur du vivant. Changer le monde pour la suite de notre humanité, et tout cela avec l'amour qui se doit être. Les frères cosmiques reprennent. Nous vous disions que cette forme pensée collective virale, née de votre cœur, agit sur la terre, votre royaume, car vous êtes rois et reines d'ordre divin. Nous nous devons de vous le rappeler. Qui tuerait son ami de cœur, le plus pur? Aucun ami ne peut détruire son propre ami. Il lui faut devenir ennemi pour cet acte, et plus encore détruire son ennemi serait le priver de votre amour. Dieu, tout-puissant créateur, vous prive-t-il de son amour? Réfléchissez à cela et agissez vite.
Car vos hommes, dits de science, jouent dans la cour du démon, en vous préparant ces potions qui vous détruisent à coup sûr pour leurs plus simples appétits du gain prolifique qu'ils engrangent par leur soi-disant connaissance. S'ils possédaient cette connaissance, ils laisseraient œuvrer cette entité virale pour le bien collectif. Ils en seraient partenaires, fiers d'accompagner cette transition planétaire. Bien au contraire, ils se sentent devenir tout-puissants créateurs de ce nouveau monde, où ils pourront décider qui vivra, qui mourra, en vous expliquant sans aucune preuve qu'ils agissent pour le bien de toute l'humanité. Leur nouveau dieu argent les a asservis à jamais, jusqu'à leur perte définitive, mais tout comme vous, ils auront dit le oui, fatal. Saisissez-vous combien le moment est devenu crucial pour vous, et pourquoi, dans notre grande mansuétude, nous ne pouvons laisser mourir et disparaître à jamais nos frères de la terre, nos frères galactiques, car nous vous aimons d'un amour pur et vrai. De grâce, nous vous implorons, arrêtez cette course folle à votre immunité à tout prix, gardienne de ce vampire diabolique. Nous vous implorons de toute notre puissance d'amour pour vous. En offrant vos bras et votre consentement sans discernement, vous êtes collectivement sur le point d'engendrer un monstre. Nous disons bien un monstre incontrôlable, car vous n'aurez plus aucune réponse divine en vous. Cela vous mérite-t-il l'information ? Je reprends la parole. En acceptant de modifier notre structure ADN par le messager ARN présenté comme immunogène, nous perdons notre Adonai, traduit par là où est écrit le nom de Dieu. C'est notre ADN. Nous abandonnons notre divinité que nous sommes et devenons esclaves de la bête monstrueuse que nous engendrons collectivement nous-mêmes, sous prétexte de nous protéger les uns des autres, et reprendrons une vie comme avant, dans un monde qui n'est déjà plus. Les frères reprennent la parole maintenant. Ce que vous nommez variants ne sont que des coquilles vides, sans suite. Et déjà vous terrorisent dans vos cellules. Le monstre qui se prépare est sans aucune commune mesure. De grâce, arrêtez de l'engendrer. Il prend forme puissance à chaque seconde. Il deviendra exigeant de votre nourriture humaine. Il vous videra des contrées entières en prélevant des vies humaines. Et ce fléau de terreur agressive grossit à chacune de vos terreurs, pour l'instant qui vous paraissent légitimes. L'homme de la science a voulu jouer au démon. Le démon est dans sa cour, et c'est lui qui donne les règles du jeu. L'homme de la science veut le pouvoir, et découvrira rapidement le pouvoir de la force obscure, et cela entraînera sa perte, car il n'aura aucune immunité possible. Même le dieu argent abdiquera devant le monstre. De grâce, nous vous implorons, la suite de votre histoire doit s'écrire à jamais, et ne peut disparaître à jamais, sauf si vous le laissez le monstre agir à vos dépens. L'heure sur terre est grave. Nous ne prenons pas une allure solennelle pour vous le dire. Bon nombre d'entre vous le présumaient dans leur cœur. Aujourd'hui, ils peuvent y mettre des mots justes. Certes, nous vous le disons, la situation terrestre devient dramatique, mais n'est pas inéluctable. Vous, frères humains galactiques, vous avez le pouvoir divin. Votre ADN vous le rappelle. Rayonnez votre puissance d'amour, votre propre lumière. Rappelez-vous le message de la source en vos cellules. Ne ferez plus vos bras dans un état d'abandon aux monstres engendrés. Nous ressentons déjà le désespoir de ceux qui ont déjà offert leurs bras au fer de l'esclavage, ou qui sont sur le point de le réaliser, pour leur soumission. Ôtez de vous toute pensée de cet ordre, et nourrissez-vous sainement. Terre-mère, votre mère, soigne toujours ses enfants malades. Ouvrez votre cœur et diffusez cette lumière contagieuse et une à la fois. Alignez-vous pour vous retrouver chaque jour, et permettez aux nouveaux germes de l'espoir du vivant de s'expanser en vous et à travers vous. À cela, vous demandez explication. Je reprends la parole maintenant. Suite à cette situation épidémique créée, deux possibles pour nous. Le germe immunogène salvateur, avec son pouvoir,
ou le refus conscient de se soumettre à la bête. Deux possibles offerts et leurs conséquences directes. 1. L'esclavage de la dictature humaine, sans discernement, avec des points de rappel plus violents encore contre les variants épidémiques, et cela de façon régulière, car le variant mute sans cesse, ou le refus de la soumission et la prise en main de sa propre vie, de sa propre santé, avec ce que nous offre comme remède notre science bienveillante et notre terre-mère planète. Méditons, nourrissons-nous sainement avec du vivant, nourrissons de saines pensées de lumière et de bienveillance, y compris pour nos pires frères, si cela est. Nous avons tout en nous, pensé ce monde meilleur auquel nous aspirons, et maintenant, comment allons-nous le créer, ce monde meilleur, tous ensemble? Les frères reprennent leur transmission. Ne nourrissez aucune peur malveillante pour vos frères humains. Ne cédez à la tentation d'un monde d'avant, votre monde actuel. Participez à cette mise en œuvre collective et relevez votre échine, plus soumise au fouet de vos dirigeants. C'est cela votre force, c'est cela votre puissance divine. C'est cela votre mission sur cette terre-mère. Ouvrez votre cœur, cette force, et en cela le monstre destructeur se soumettra à la volonté du Père Tout-Puissant. Il est toujours temps pour cela. Nous vous le rappelons. L'espace non-temps est déjà inscrit en vous, jusque dans vos cellules. Agissez d'un seul cœur bienveillant et battez à l'unisson. Relevez votre regard vers ce monde neuf et en vous, il s'offrira dans toute sa félicité. Les temps en sont venus à cela. Nous vous aimons, frères humains galactiques. Message signé des frères cosmiques, frères des hommes galactiques. Fin du message. Au revoir, chers amis, et continuez à bien prendre soin de vous, à chacun d'entre vous.